Hello, on est le mardi 7 mars, c'est ça, je me trompe pas, et il est largement temps d'inaugurer ce nouveau vlog, donc le vlog du mois de mars et du mois d'avril. Le mois de mars, c'est le dernier mois de travail pour moi avant mon congé maternité, donc autant dire que ça va passer vite. Il me reste plus que 3 semaines, j'ai pas du tout envie de m'arrêter, mais j'ai surtout la chance, étant à mon compte, de pouvoir le faire et de prendre un vrai congé maternité, donc je ne vais pas cracher dans la soupe. Ce serait à la fois dégueulasse par rapport à celles qui ne peuvent pas le se permettre, et puis voilà, c'est une chance que j'ai, donc autant en profiter. Donc je m'arrête à la fin du mois, malheureusement pour moi, parce que j'adore aller travailler, mais voilà, ça me permettra d'avoir du temps pour me concentrer sur l'arrivée du bébé, peut-être pour lui faire des choses à cet enfant, en couture et en tricot, et puis pour me reposer, parce qu'on en reparlera dans 3 semaines, mais si ça se trouve d'ici là, je serai contente de faire une petite pause, donc voilà, mais ça va me manquer, ça c'est sûr. Donc voilà, je compte les jours, mais pas dans le bon sens, c'est un calendrier de l'Avent à l'envers. Bref, le mois d'avril, ce sera donc celui de mon congé maternité. Je pense pouvoir être un peu plus active pour vous montrer des choses intéressantes. J'en profiterai aussi pour tourner un podcast, chose qui n'est pas arrivée depuis 1000 ans. Donc voilà, ça c'est l'objectif du mois d'avril. Et puis voilà, concernant le début du mois de mars, il s'est pas passé grand chose là pour l'instant. Côté créatif, comme vous avez pu le voir, j'essaye de finir le châle pour ma maman puisque son anniversaire c'est mardi prochain. J'ai presque fini, mais j'ai encore fait des conneries hier qu'il faut que je défasse ce midi. Voilà, je vais y arriver avec ce châle. On s'en sort. Et voilà, c'est un peu le bazar comme d'habitude, hein, mais on est toujours en phase de rangement intensif. Je ferais l'impression de vous dire ça depuis 6 mois, mais c'est le cas. On avance petit à petit. Voilà. Et bien écoutez, moi je pars travailler parce que évidemment, comme tous les matins ou presque, je suis en retard. Et je vous dis à tout vite. Mardi 14 mars, donc c'est le début d'une nouvelle semaine de travail. Je venais vous faire un petit coucou. Il s'est pas passé grand chose côté créatif ce week-end. Ça a été beaucoup de repos déjà, et puis surtout beaucoup de rendez-vous administratifs ou médicaux pour la grossesse, donc ça c'est les joies de la fin de grossesse. Et si, j'ai mis un coup de collier pour finir le châle de ma maman. Donc hier j'ai réussi à le terminer, non sans mal, parce que j'ai encore dû défaire pas mal. Bon, je vous en reparlerai à l'occasion peut-être dans un podcast ou quelque chose. J'enlève les peluches de mon Sophie B qui peluche à mort sur mes affaires. Oui, ce châle, clairement je le referai pas. C'est pas... Alors, il est pas compliqué. Le patron est très bien expliqué, c'est un patron d'Andrea Mori. Sauf que comme je vous le disais, moi j'ai voulu faire une version où on n'utilise qu'un écheveau de chaque au lieu d'1,5. Donc j'ai fait une version modifiée, ce qui m'a déjà pris la tête. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut toujours compter pour avoir un nombre de mailles juste, sinon le motif se décale. Ce qui m'arrivait souvent de plus avoir le bon nombre de mailles, mais de m'en rendre compte 3-4 ans plus tard, donc de devoir tout défaire. Donc je pense que j'ai passé un certain nombre d'heures à faire et défaire. Il y a beaucoup de fils à changer, etc. Donc voilà, je suis contente de l'avoir fini, je suis très heureuse parce qu'il va être très beau et elle va être très contente. Mais clairement, je m'étais acheté aussi un écheveau de fingering et un écheveau de mohair pour m'en faire un à moi. Et on partira pas là-dessus, clairement. Je trouverai un autre projet, mais je le referai pas. Voilà. Donc voilà pour ce châle. Ce matin, j'en ai profité d'être un petit peu en avance. Maintenant, je suis en retard, mais j'étais en avance pour rentrer mes fils. Comme ça, ce soir, quand je vais rentrer de la mercerie, après mon cours de couture, je vais pouvoir le mettre au blocage parce que je lui offre dimanche. Donc voilà, on est mardi soir. Avec un petit peu de chance, il sera sec d'ici dimanche. Donc ce soir, il part au blocage. Voilà. Bon, je voulais juste vous raconter ça. Je file au travail avec mes magnifiques boutons d'acné de grossesse. C'est formidable. Et je vous dis à très vite.
vous fais un petit coucou rapide. On est jeudi 23 mars et contrairement à ce que je dis à chaque fois, j'ai un petit peu du mal à venir régulièrement sur ce vlog, tout simplement parce que le mois de mars passe à une allure folle. C'est donc, comme vous le savez, mon dernier mois de travail avant mon congé maternité qui arrive dans une semaine à peu près. Et c'est vrai que là, c'est un peu la course contre la montre, donc pas grand chose à vous montrer ni à filmer de très intéressant. Je vous cache pas que là, j'enchaîne un peu. J'ai beaucoup travaillé les week-ends précédents et j'ai pas eu trop le temps de couper et la fatigue commence à se faire sentir, donc je ne suis pas fâchée de savoir que je vais m'arrêter et me poser un petit peu dans pas longtemps. Donc voilà, ce week-end on attaque les travaux, les gros travaux à la maison, donc je vais aller camper chez mes parents, le temps que ça se mette en place. Donc changement de décor pour moi aussi. Je vais essayer d'en profiter pour faire un peu de couture avec ma maman, mais bon, c'est pas dit parce que comme je travaille quand même, c'est pas sûr. Mais voilà, donc c'était juste un petit coucou rapide pour vous dire, je ne vous oublie pas sur le vlog. Avril sera beaucoup plus chargé en images, ce sera beaucoup plus simple parce que je pourrais me poser si rapidement. J'ai crocheté un petit hippopotame pour offrir un cadeau de naissance, il faut que je l'assemble maintenant, partie que j'adore, donc forcément je repousse. Et là j'ai attaqué de la layette pour mon bébé cette fois. Je suis en train de faire un petit gilet qui avance très vite, du coup c'est l'avantage. Donc je vous montrerai ça au fur et à mesure. Bon allez, je file parce que je suis en retard et je vous dis à tout vite. Coucou, on est samedi 25 mars et je m'apprête à partir à la mercerie. Je viens de charger toutes mes affaires pour aller passer quelques jours, je ne sais pas combien chez mes parents du coup, hein, comme prévu. La voiture est chargée à bloc parce qu'il faut que je prenne mon gros coussin d'allaitement qui me permet de dormir, ma valise parce que je ne sais pas combien de temps je reste et j'ai pris quand même de quoi faire de la couture demain et lundi. Voilà, comme d'hab, j'ai l'impression de partir en vacances et d'emmener plein de projets et je ferai pas la moitié, mais c'est pas grave. Et je viens de réaliser que ce matin, c'est mon dernier cours collectif que je donne avant mon congé maternité et du coup avant septembre. Donc ça fait tout bizarre. Voilà, puisque la semaine prochaine, en fait, le mercredi, on fait une vente éphémère avec Yarn by Simone, donc il n'y aura pas de cours. Et le samedi, c'est Mélanie, Faye et Cindy qui viennent donner des cours à ma place. Donc ce matin, c'est mon tout dernier cours collectif avant mon congé maternité. Voilà, donc je suis un peu triste parce que moi j'adore ça, mais ça veut dire que ça se rapproche, hein. Là j'attaque à partir de mardi, ce sera ma dernière semaine, donc voilà. Je suis un peu tristoune, mais en même temps j'ai hâte de me poser. Il fait super beau pour l'instant, ça va pas durer, voilà, j'arrive encore à rentrer dans mon gilet minouette, donc c'était un peu ma fierté de ce matin. Donc clairement je peux pas le fermer, mais voilà. Je vous ai filmé un petit peu ce matin le petit hippopotame que j'ai fait pour mon ami qui a accouché il y a quelques jours là. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir lui donner, mais en tout cas j'étais plutôt contente de moi, je le trouve mignon. Et puis hier soir devant la télé, j'ai bien avancé dans mon gilet pour mon bébé. Donc c'est cool, c'est vrai que ça avance vite quoi. Taille naissance, c'est royal. C'est le modèle Lille Kimono de Julie Patry, je sais jamais. Bref, je vous mettrai la référence. C'est vrai que c'est plutôt clair, ça va vite, donc c'est chouette. Je pense pouvoir le finir cette semaine, j'espère. Et après, j'aimerais lui faire un bonnet, donc il faut que je réfléchisse avec quelle laine je le fais. Mais en attendant, je pense que je vais avancer sur mon no-frill à moi. Non, sur mon balloon, pardon. Mon balloon en laine violette. Voilà. Bon, je vous tiens au courant pour la suite. Moi, je file et je vous dis à très vite.
Coucou, on est jeudi 6 avril, il est 18 h, fin de journée, et je vous fais enfin un petit message, sachant que je suis en congé maternité depuis samedi soir, donc il était temps que je prenne un petit peu la caméra pour vous parler. Congé maternité qui a démarré sur les chapeaux de roue. Alors je vous cache pas que j'ai failli verser ma petite larme samedi en fermant le magasin parce que j'avais pas envie de m'arrêter, mais physiquement il était temps, je suis au bout du bout. Et puis d'après ce que m'a dit ma gynéco quand je l'ai vu lundi, maintenant c'est repos forcé si je ne veux pas que cet enfant arrive trop tôt. Voilà, donc j'ai un mois et quelques devant moi pour me reposer, donc je vais essayer de le faire, mais là c'est vrai que cette semaine ça a été compliqué entre les rendez-vous médicaux pour la grossesse, hein, gynéco, sage-femme, anesthésiste, etc. Voilà, plus d'autres choses à gérer, donc j'ai pas vraiment eu de journée pour me reposer, ça va pas être le cas non plus demain, donc j'attends la semaine prochaine avec impatience pour ne rien faire. J'ai terminé le petit gelé que j'étais en train de faire pour notre petit garçon. Donc ça c'est cool, je vous l'ai montré un petit peu en vidéo. Je suis en train d'attaquer un petit bonnet. J'espère pouvoir faire de la couture la semaine prochaine, il va falloir. Et puis voilà, ça se passe tranquillement pour l'instant. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus par rapport à ce vlog? Je ne sais pas. Si, mercredi je me suis octroyé quand même une dernière journée entre copines. On est parti à Dole avec mon amie Gaëlle pour rejoindre notre copine Anaïs. On a fait des photos de grossesse pour moi. On a mangé dans un très bon restaurant japonais. On a passé une super journée, donc c'était très cool. Pas reposant, mais très cool. Voilà. Et donc à partir de maintenant, je me repose. Je travaille depuis mon canapé un peu, mais je ne bouge plus trop de la maison. Voilà. Un minimum, mais pas trop non plus. Donc je vous tiens au courant, je vous emmène évidemment avec moi en balade en avril où ce sera plus créatif forcément, puisque je vais avoir du temps pour faire de la couture et du tricot, donc pour vous ce sera plus passionnant. Et puis je vous dis à très vite. Hello, on est je sais plus trop quelle jour on est. On est mardi 11 avril je crois. Donc il est temps que je vienne vous parler un petit peu pour vous raconter les derniers événements. En fait ce qui s'est passé c'est que vendredi dernier, donc je crois la dernière fois que j'ai filmé quelque chose sur ce vlog, donc vendredi 7 avril j'ai perdu les os à midi, contre toute attente, avec 5 semaines d'avance, donc j'en ai suivi évidemment une course folle pour partir à la maternité. Elia a fermé le magasin en speed et on est parti à la maternité. Et j'ai accouché de notre petit Roméo dimanche à 1h45, voilà, donc avec un petit peu d'avance. Donc nous sommes à la maternité, tout se passe bien. On a un petit garçon qui va bien dans l'ensemble, mais qui a besoin d'un petit peu plus de temps pour récupérer des forces. Donc on va rester un petit moment ici dans une unité spéciale. Et donc voilà, donc les journées sont un petit peu chamboulées. J'essaye tant bien que mal de finir de tricoter son petit bonnet, puisqu'il ne m'a pas laissé le temps de le faire. Et puis voilà, on apprend tout doucement à s'adapter à cette nouvelle vie. Donc je suis pas perdue, hein. J'ai mon tricot, j'ai de quoi m'occuper entre deux sessions de câlin et de tété quand je peux aller le voir. Et puis voilà, donc le congé maternité a été un petit peu abrégé, 5 jours à peine. Mais c'est pas grave, on profitera d'autant plus quand on pourra retourner à la maison. Donc voilà, donc je vais essayer d'avancer dans mon petit tricot entre temps, prendre du temps pour me reposer, pour m'en remettre, apprendre à découvrir notre petit loup, parce qu'on est évidemment déjà fou d'amour pour lui. Et puis je continuerai à vous emmener en balade du coup en avril et en mai. Ça risque d'être un petit peu plus chamboulé que prévu. Je vous dis à très vite. Coucou, on est je sais plus, j'ai perdu le fil. On doit être quelque chose comme le 18 avril, on doit être mardi, voilà c'est ça. Donc moi je suis enfermée à la maternité depuis 11 jours
Et la bonne nouvelle, c'est que notre petit Roméo va de mieux en mieux, tellement que ça fait 2 jours que je peux l'avoir avec moi tout le temps dans la chambre. Donc c'est super, on est content, on profite à fond, on espère pouvoir sortir bientôt et rentrer à la maison très vite. En attendant, moi je vis au rythme du petit loulou et des visites médicales, etc. Mais j'arrive à tricoter un tout petit peu, très peu. J'avais commencé à lui faire un petit bonnet pour qu'il l'ait en salle de naissance, mais évidemment, il est arrivé plus tôt que prévu, donc voilà. Donc j'ai été interrompue. Je disais donc qu'effectivement, j'avais commencé à lui tricoter un petit bonnet, que j'ai voulu continuer tant bien que mal pendant que j'étais en pleine crise de contraction. J'ai fait n'importe quoi et puis du coup j'ai tout défait l'autre jour pour tout recommencer, donc c'est pas... Hop, je vais essayer de choper le truc. Voilà, c'est un tout petit bonnet, donc d'un modèle de Little French Knit. Ça s'appelle Little Knot, je crois. Et voilà, donc il l'aura pas pour la naissance, mais de toute façon comme c'est un petit gabarit, il pourra le porter quand même. Donc voilà, notre petit mignon qui se repose pour l'instant. Et puis moi je vais essayer de me reposer aussi un petit peu, même si je suis pas trop fatiguée, peut-être tricoter un peu. Alors l'avantage c'est que comme je ne peux pas encore l'allaiter parce qu'il est pas assez costaud, je tire mon lait et je peux tricoter en tirant mon lait parce qu'on m'a donné une technique pour coincer tout ça. Donc c'est cool, je profite de ces 15 minutes à chaque fois pour tricoter un petit peu, même la nuit. Donc au moins ça avance un petit peu. Voilà. Bon, le moral est bon, contrairement à la dernière fois où je vous ai parlé où j'étais en pleine chute d'hormones. Mais c'est pas grave, je le garderai quand même. C'est ça aussi le vlog. On espère rentrer à la maison très vite. Et puis moi, une fois rentrée à la maison, j'avais plein d'espoir pour mon congé maternité pour faire de la couture. Je vais quand même essayer de faire de la couture entre 2 siestes, entre 2 biberons de ce petit mignon, pour lui coudre quelques petites choses, du coup. Donc voilà, je vous tiens au courant et je vous dis à très vite. Hello, un petit message parce que je crois que ça fait 1000 ans que je n'ai pas pris le temps de parler dans ce vlog et effectivement, que raconter? La dernière fois que je vous ai parlé, je crois que j'étais encore à l'hôpital, j'avais une petite chute d'hormones et un petit coup au moral. La suite du séjour s'est bien passée, on est resté en tout une dizaine de jours à l'hôpital, le temps que Roméo prenne des forces, ce qui a été le cas de manière assez fulgurante. Au bout d'une semaine, il était déjà apte à sortir, notre petit loulou, donc finalement, on a pris notre mal en patience et puis on a profité de ce temps pour... on avait plein de puéricultrices et d'infirmières adorables à côté de nous pour nous apprendre à devenir parents et puis nous rassurer, etc. Donc voilà, et ça fait un peu plus de 15 jours qu'on est rentré à la maison, donc c'est que du bonheur depuis. Il commence à faire beau, on prend nos marques, notre chaton est adorable, il pleure très peu à part quand il a faim. Moi j'essaie de suivre un peu le rythme des nuits, j'avoue que j'ai du mal à me reposer la journée, mais je me soigne. Et puis voilà, alors je tricote très peu, je lui avais fait sa première brassière qu'il a portée un petit peu à la maternité. Et comme une gourde, j'ai réussi à la feutrer en la passant en machine dans la précipitation parce que je voulais absolument qu'il ait des pulls chauds et que ça n'existe pas dans le commerce, des pulls en laine pour les prématurés. Et donc j'ai feutré sa première brassière, donc j'en aurais pleuré, mais c'est pas grave. J'ai essayé de la rattraper, mais ça n'a rien fait, donc tant pis. J'ai voulu lui en refaire
J'ai voulu lui refaire un gilet en taille naissance et puis en fait vu comme il grandit vite, j'ai laissé tomber, j'ai tout détricoté, donc là je suis en train de lui faire un Carl's cardigan de petite knit en taille 3 mois, donc je me dépêche un peu pour qu'il puisse le mettre très vite. J'ai commencé quand même à lui faire un bonnet, le Little French Knot je crois, ou Little Note de Little French Knit, en taille 3 mois, parce que mon échantillon n'était pas tout à fait bon. Du coup, j'ai presque fini, et ça, il pourra le porter là encore dans les jours qui viennent quand on part se balader. Donc voilà, et puis côté couture, j'ai fini la semaine dernière une banane que je devais offrir à ma meilleure amie pour son anniversaire, banane sur laquelle je suis, je crois, depuis le mois de janvier. Donc bref, il était temps, donc elle est finie et offerte. Je voulais pas filmer, mais voilà. Et puis là, je suis en train de réparer une housse de couette, donc c'est absolument pas passionnant, en attendant que mon petit monkey se réveille. Donc voilà, et après, je crois que je vais me coudre des coussinets d'allaitement, donc gros projet en perspective. Mais en tout cas, l'envie de coudre est là, et j'ai du temps entre les siestes, donc voilà, je vais faire des petits projets par-ci par-là, essayer de trouver des choses rapides à faire, un protège carnet de santé, ce genre de choses. Mais ça me fait du bien. Et puis côté tricot, donc je vais lui finir son petit gilet, je pense que je lui en ferai un deuxième dans la foulée, en 6 mois cette fois. Et puis voilà, j'essaierai d'avancer aussi un peu dans mes projets à moi, mais bon, priorité à lui pour l'instant. Donc voilà pour les petites nouvelles, donc un petit peu de créativité mais pas tant, beaucoup de câlins, beaucoup de biberons surtout, et d'allaitement qui est difficile à mettre en place, mais on va finir par y arriver. Et puis un peu d'intendance de la maison aussi, parce que j'aime bien avoir une maison propre, donc j'essaie de faire en sorte qu'elle reste propre, cette maison. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, je vous dis à tout vite, et je retourne à ma couture de couette. Mardi 16 mai ou 17 mai, non 16 mai, voilà, il est bientôt 17h, j'attends que Roméo se réveille de sa sieste, et là je viens de faire une petite session couture. En fait, depuis que je suis rentrée de la maternité, j'ai installé la machine à coudre dans la cuisine avec mon bordel de couture là, derrière, là, à portée de main, mes affaires de couture ici, enfin ça c'est en attendant qu'on ait fini d'aménager le salon. Et du coup l'avantage c'est que j'avance pas trop mal sur des petits projets, alors rien de révolutionnaire, je lui ai cousu une cape de bain, que je devais lui coudre pendant mon congé maternité. Je vais lui en coudre une deuxième en nid d'abeille pour cet été. J'ai cousu un sac à pain, voilà, avec des chutes de tissu, et du coup là je viens de faire le sac à viennoiserie, puisque ma principale sortie en ce moment consiste à aller à la boulangerie chercher du pain, et que j'en avais marre de jeter des sacs en craft, et que dans la poussette ça met des miettes partout, donc j'ai décidé de coudre un sac à pain. Gros projet, hein, comme vous pouvez le constater. Bref, des projets pas forcément passionnants mais utiles, puisque de toute façon pour l'instant je vais pas me faire de vêtements pour moi parce que je rentre dans rien. Voilà, donc je me suis fait une petite liste. Ensuite il faut que je fasse des coussinets d'allaitement, il faut que je fasse des petits stop pipi pour éviter qu'on se prenne des petits pipis quand on change les couches, parce que voilà, c'est les joies d'avoir un petit garçon. Je vais lui faire un protège carnet de santé, une petite trousse pour mettre ses affaires dans mon sac à langer. Et puis ensuite, quand j'aurai fini tout ça, je vais me coudre une banane pour moi, parce qu'après tout, ça fait longtemps que j'ai envie. J'ai 2-3 kits de cuir aussi qui traînent de mon amie Mélanie Fay, et du coup j'aimerais bien m'y attaquer. Et quand j'aurai plus de temps, je vais me mettre à la confection de pochettes pour le tricot, de sacs à projet, que je pourrai ensuite vendre à la mercerie, et qui me permettront d'écouler pas mal de mes chutes de tissu. Donc voilà, c'est un petit peu ambitieux, mais là j'ai le mojo couture et des petits projets par-ci par-là. En fait ça me fait du bien, ça me demande pas de sortir forcément la table à repasser, etc. Donc je peux me débrouiller sur un coin de table, et c'est cool. Côté tricot, j'avance pas mal dans mon Carl's cardigan, je vous l'ai pris en vidéo tout à l'heure.
C'est un point de smock que j'adore. C'est la 3e fois que je le tricote, et alors là du coup c'est encore mieux parce que je le tricote pour mon bébé. Je l'ai fait en 3-6 mois avec de la Merino 120 de Lang, qui est une laine hyper douce, hyper ronde, hyper facile à travailler. J'aime beaucoup, je la découvre là. Et du coup j'avance pas mal du tout. Bon après je pourrais avancer plus vite, hein, clairement. Si je passais moins de temps à scroller sur les réseaux sociaux quand je tire mon lait... et plutôt à tricoter à chaque fois que je passe un quart d'heure connecté à ma machine. Mais bref, voilà. Pour le reste, j'arrive à me doucher et à me maquiller tous les jours, donc je pense que c'est une petite victoire avec un nourrisson d'1 mois. J'avoue qu'on a la version quand même plutôt tranquille du bébé, qui ne pleure que quand il a faim et qui est hyper facile à vivre, donc c'est cool. Moi j'ai pris vite le rythme des nuits, parce qu'avec mon ancien travail à la radio, j'avais quand même l'habitude de pas beaucoup dormir. Donc ça se fait plutôt bien, même si on va pas se mentir que le réveil de 4h du mat, il pique quand même, hein. Mais globalement ça va. Après mon entreprise et ma boutique me manquent énormément, évidemment. Donc voilà, c'est compliqué, mais on peut pas être partout. Donc j'en profite pour me reposer, et je suis juste un petit peu épuisée moralement par cette histoire d'allaitement qui ne se passe pas comme je voulais, et qui du coup vire en tire-allaitement. Donc je le nourris avec mon lait, mais en tirant mon lait et à coups de biberon. Donc ça a un côté très pratique, et puis ça a un côté aussi hyper pas pratique. Donc voilà, j'ai investi dans un tire-lait nomade qui ne me convient pas, que je vais renvoyer, et je vais investir dans un autre tire-lait nomade. Bref, je ne désespère pas d'y arriver. Je vous tiendrai au courant si ça vous intéresse. Et en attendant, moi je vais continuer mes petites coutures. Là j'ai fini mon sac à pain au chocolat, donc je vais m'attaquer, je pense, à la découpe du tissu pour mes coussinets d'allaitement, qui devraient aller assez vite, même si c'est du petit travail un peu rébarbatif, mais au moins ça va vite, hein, voilà. Allez, je vous dis à bientôt. dimanche 25 juin et je me dis que ça fait 1000 ans que j'ai pas parlé dans ce vlog parce que tout simplement je ne vois pas passer ni les jours ni les semaines.
Voilà, la vie suit son petit cours avec Roméo qui est toujours aussi adorable. C'est vrai que voilà, la vie avec un nourrisson c'est imprévisible. Comme vous avez pu le voir, je continue à filmer un petit peu mon quotidien. J'arrive à faire de la couture entre 2 siestes et ça fait quelques semaines que je suis sur le test de kit de patchwork pour ma copine Charlotte. Et donc là je suis en train de terminer la pochette à iPad, j'ai plus qu'à fermer la doublure. Donc je vais pouvoir passer à autre chose. Et autre chose, ça va être dans l'ordre des priorités, un protège carnet de santé pour mon petit loup. Et puis après, j'aimerais bien finir. J'ai des kits fiers comme un pan qui traînent dans le salon depuis un moment. Et j'aimerais bien les finir. Puisqu'en fait, le principe est tout bête, c'est déjà prédécoupé, il n'y a plus qu'à coudre, donc ça pourrait être pas mal. Comme ça, je m'en débarrasse et après, je pourrais passer à d'autres choses, notamment des sacs à projet. En tricot, comme je vous avais dit il y a un petit moment. Donc voilà, côté tricot, j'ai terminé mon petit gilet, le Carl's Cardigan de petite knit, que j'ai tricoté en Mérinos 120 de chez Lang, bleu, qui est très joli. Il est en train de sécher. J'espère juste que je vais pouvoir lui mettre, je veux dire, et qu'il va pouvoir le porter. Puisque là, avec la chaleur qu'il fait, c'est même pas la peine d'envisager de lui mettre un gilet. Je l'ai tricoté en 3-6 mois. Donc on verra. Le point est un peu extensible, donc avec un peu de chance, j'arriverai à le mettre 1 ou 2 fois. Voilà, après, c'est le jeu des petits tricots pour enfants, c'est pas grave, ça passera à un autre. Et puis voilà, et puis en dehors de ça, je profite quand même pas mal des pauses déjeuner pour voir les copines avec lui. On essaye de faire des petites balades en fin de journée quand il fait pas trop chaud. Et puis on profite des siestes collées serrées. La vie douce avec un bébé, quoi. Donc voilà, je ferai un montage total de mars, avril, mai et juin. J'ai un peu honte, 4 mois en un seul vlog. Et après j'essaierai de reprendre un rythme de 2 mois par vlog pour que ce soit pas non plus trop à la ramasse dans le timing. Mais voilà, donc je vais essayer de monter très rapidement le vlog de juin. Il reste encore 5 jours, donc il y a encore des petites choses à filmer. Mais je ne vous oublie pas, j'espère que vous allez bien, que vous prenez toujours autant de plaisir à suivre mon quotidien, même s'il est un petit peu chamboulé par ce bébé. Et je vous dis à tout vite. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors moi je reviens juste pour terminer ce long vlog qui aura couru du coup de début mars à fin juin, donc il était temps de le terminer. On est tout début juillet, donc voilà, la transition va se faire en douceur. Ça a été les mois les plus fous de notre vie, puisque ça a été l'arrivée de notre petit Roméo. 3 mois intenses de bonheur qu'on a fêté hier, du coup, puisqu'il a eu 3 mois hier. Voilà. Il n'y a pas de mots pour décrire ça, je crois. On a encore du mal à se rappeler la vie d'avant. C'est toujours autant le bordel chez nous, parce que du coup, on n'a pas eu le temps de finir d'aménager la maison avant qu'il arrive, mais c'est prévu pour d'ici la fin de l'été, dès qu'on aura un peu de temps pour souffler. Donc voilà, bilan de ces 3 mois, écoutez, une vague immense d'amour et de bonheur, un peu de temps retrouvé de mon côté pour faire des choses, puisque j'ai pu me poser un peu à la maison. Un congé maternité forcément un peu moins calme que la plupart des congés maternité, puisqu'en étant à mon compte, il a forcément fallu que je gère un peu plus... on va dire d'intendance du magasin et de l'entreprise, mais c'est chouette quand même. Et puis voilà. Écoutez, moi je continue de vous emmener en balade avec moi en juillet et en août. Ce sera le mois de ma reprise du boulot en toute petite douceur pour la fin du mois de juillet. Et puis après on enchaîne avec nos vacances et ma reprise définitive c'est vraiment fin août. Donc j'ai encore un peu de temps pour moi. J'espère avoir le temps de coudre un peu parce que là ça me manque beaucoup ces derniers jours. Voilà, donc je vous emmène avec moi en balade pour la suite. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à tout vite et je vous fais des gros bisous.